بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بالمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ويعدون إلى أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب العليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الله إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا هنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين استهزئوا ضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate de la vache ou de la génisse, du verset 8 à 16. Parmi les gens, il y en a qui déclarent nous croyons en Allah et au jour du jugement dernier. Or, en réalité, ils ne sont pas des croyants. Ils croient tromper Allah et les croyants, alors qu'en fait, c'est eux-mêmes qu'ils trompent sans s'en rendre compte. Leurs cœurs sont rongés par une maladie et Allah laisse s'accroître cette maladie. Ils encourent un châtiment douloureux proportionnel à leur mensonge. Quand on leur dit ne se met pas la perversité sur la terre, ils répondent nous sommes que les réformateurs. En réalité, ils ne sont que des pervers, mais ils ne s'en rendent pas compte. Quand on leur dit croyez en Allah comme les gens ont cru, ils disent croyons-nous comme le font les abrutis, ou on peut dire aussi les basses classes. Il y a peut-être un problème dans la traduction. Oui, comme les sots, les abrutis, mais ils ne sont pas conscients. Croirons-nous comme le font les abrutis, c'est plutôt eux qui sont des abrutis, mais n'en sont pas conscients. Quand ils croisent les croyants, ils disent nous croyons. Mais dès qu'ils se retrouvent seuls avec leur diable, ils disent nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer des croyants. Allah se moque d'eux et les laisse dans leur obstination, afin qu'ils errent. Ceux-là ont troqué le droit chemin contre l'égarement, ils n'en tirent aucun profit de leurs transactions et n'ont pas été guidés. Le tafsir du Saint-Coran, toujours, avec le tafsir que j'utilise, comme je vous avais dit. Là, en l'occurrence, je vais rajouter pas mal de passages de commentaires de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Et je vais m'atteler à uniquement... je vais supprimer un passage de ce qu'il va relater, parce qu'il va faire référence à quelque chose de nos jours qui n'a aucun rapport en réalité. Et ça ressemble à de la propagande, donc je vais m'abstenir de cela. Au départ, il commente, après il va faire deux notes en l'occurrence, mais en fait, je vais vous citer que la note de fin. Et concernant le commentaire, c'est uniquement l'explication extérieure des versets. Et bien entendu, pour le tahwil, qui est le véritable sens, on va devoir utiliser le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam. Donc là, à chaque fois que je vous fais référence à un verset, vous pouvez revenir. Il cite au début, et vous revenez après au verset en arabe.
Je vais répéter les versets que j'ai cités en français. Donc là, on parle du troisième groupe, puisque avant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le début de Surat al-Baqarah, il nous détermine deux catégories de personnes. Et donc, en fait, deux catégories de personnes, les croyants, les mécréants, et là, le troisième groupe qui est les hypocrites. Les versets ci-dessus présentent sommairement et très significativement les hypocrites, leurs caractéristiques morales et leurs actes. En effet, à un moment particulier de l'histoire, l'islam a eu affaire à un groupe qui n'avait ni la sincérité ni le courage d'adhérer véritablement à l'islam, ni la force ni l'audace de s'en opposer manifestement. Ce groupe que le Saint-Coran désigne par les hypocrites et que nous désignons en français par personne à double visage, avait infiltré les rangs des vrais musulmans et constitué un grand danger pour l'islam et la communauté. Il était particulièrement difficile de les identifier dans la mesure qu'ils faisaient croire aux gens qu'ils étaient musulmans. Mais le Saint-Coran présente des indices précis pour les identifier en insistant surtout qu'ils constituent un danger interne. Cette manière de les présenter est un modèle pour les musulmans, quelle que soit l'ère et l'époque. La première lecture parle de l'hypocrisie elle-même en ces termes, donc le verset numéro 8. Parmi les gens, il y en a qui déclarent « Nous croyons en Allah et au jour du jugement dernier ». En réalité, ils ne sont pas des croyants. Ils considèrent cet acte comme une ruse ou une tactique minutieuse. Ils croient tromper Allah et les croyants. Alors qu'en fait, c'est eux-mêmes qu'ils trompent, sans s'en rendre compte. En quittant le droit chemin, ils passent une vie dans l'errance. Ils dilapident toute leur énergie. Et leurs moyens pour un résultat inutile. L'échec, une défaite et surtout ils récoltent une mauvaise réputation et un châtiment douloureux. Ensuite, le Coran montre que l'hypocrisie est en fait une forme de maladie. Un homme sain n'a pas plus d'un visage. Il existe une forme d'harmonie et de cohésion complète entre son âme et son corps. En effet, l'aspect et l'intérieur d'un être humain sont deux éléments qui se complètent. Si quelqu'un est croyant, tout son être exprime la foi, et s'il est égaré de l'extérieur, on saura à travers les signes qu'il est égaré. Avoir deux visages, c'est-à-dire vivre une incohérence entre l'âme et le corps, constitue une douleur et une maladie complémentaires. Cela constitue une contradiction, un contraste et un manque d'harmonie qui s'installe dans la vie d'un être humain. Il est écrit, leurs cœurs sont rongés par une maladie. Toutefois, étant donné que dans le système universel, chaque être évolue dans une ligne tracée sur laquelle tout est prévu pour qu'il avance dans cet itinéraire, en d'autres termes, la canalisation des actes et de la pensée de l'homme dans une seule voie l'édifie, le renforce. Le Coran ajoute ceci, Allah laisse accroître la maladie. En effet, les hypocrites ont pour ressource particulière le mensonge, grâce auquel ils couvrent les contradictions qu'on note dans leur vie. À la fin du verset, on lit ce passage, un châtiment douloureux leur est réservé à cause de leurs mensonges. Ensuite, le Coran mentionne leurs caractéristiques, dont la toute première est la prétention d'être des réformateurs, alors qu'ils sont en réalité des destructeurs. Lorsqu'on leur dit « ne répondez pas à la perversité sur terre », ils disent « nous sommes que des réformateurs », c'est-à-dire nous n'avons pour unique programme et intention dans notre vie que d'apporter des réformes. Le Coran dit dans le verset suivant, en réalité ils ne sont que des pervers, ils ne s'en rendent pas compte. Leur obstination dans l'hypocrisie et l'exécution des programmes abominables ont fait en sorte qu'ils croient en réalité faire ce qui est utile. Comme nous l'avons dit précédemment, lorsque les péchés dépassent un certain niveau, ils obstruent le sens du discernement de l'homme. En réalité, son discernement se retrouve terni, souillé et devient une seconde nature pour lui. Un autre signe des hypocrites est qu'ils se disent doués d'intelligence en traitant les croyants de naïfs à la vision courte. En effet, il écrit dans le Coran, lorsqu'on leur dit « croyez tel que les gens ont cru », ils disent « vous voulez que nous croyions comme les abrutis » ou bien on peut dire les sots aussi. C'est ainsi qu'on traite d'idiots les gens saints en quête de vérité, qui ayant vu les signes de la vérité dans l'appel et le contenu des enseignements du sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa alayhi, se sont complètement soumis. Donc l'esprit démoniaque et l'hypocrisie sont alors présentés comme les signes de l'intelligence et de la sagesse. Oui, dans leur conception, la raison cède sa place à l'idiotie. C'est pour cette raison que le Coran leur répond « Sachez que c'est eux les vrais idiots, mais ils ne le savent pas. »
N'est-ce pas vraiment un comportement stupide de ne pas déterminer une ligne pour sa vie et de se présenter dans chaque groupe sous une couleur différente? Au lieu de concentrer et d'unir leur personnalité, ils s'arrangent à avoir deux ou plusieurs facettes, dépensent toute leur énergie dans les actes maléfiques, les conspirations, la destruction, et en même temps ils se disent des hommes intelligents. La troisième caractéristique des hypocrites est que dans la société, ils apparaissent sous une nouvelle couleur chaque jour, c'est-à-dire qu'ils adhèrent facilement à chaque groupe ou parti, comme l'affirme le Coran. Lorsqu'ils croisent les gens qui ont cru, ils disent: nous avons cru. Nous sommes avec vous et nous suivons votre parti. Nous avons embrassé l'islam corps et âme, et il n'y a aucune différence entre vous et nous. Mais lorsqu'ils croisent leurs amis du groupe satanique, ils disent maintenant: si vous nous voyez manifester trompeusement notre foi dans les croyants, c'est juste dans le but de nous moquer d'eux. Nous nous moquons de leurs actes et de leur manière de réfléchir à l'intérieur, nous voulons les tromper. C'est vous qui êtes nos respectables amis et vous êtes notre secret et nos confidents. Ensuite, le Coran déclare avec un ton fort et catégorique: Allah se moque d'eux. Allah les laisse s'enfoncer dans leur obstination jusqu'à qu'ils s'égarent complètement. Le dernier verset parle de leur destination finale et la façon douloureuse dont ils finiront. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. C'est pour cette raison que leur commerce n'a aucun bénéfice. Ils ont en plus même perdu leur capital. Ils ne connaîtront jamais le droit chemin. C'est la fin du commentaire. Après, il y a deux notes. Je vais vous citer seulement la dernière note. Mais vous voyez très bien qu'en fait, sincèrement, euh, c'est un commentaire qui ressemble au Bakri en fait. Et en réalité, le commentaire extérieur comme ça, avec très peu d'arguments, la majorité des gens, on pourrait dire 90% des gens qui ont un tout petit peu de raisonnement ou d'intelligence, on va dire, hein, d'instruction, quand ils lisent les versets coraniques là, ils n'ont même pas besoin de ce commentaire. Donc c'est un grand problème et encore une fois, on est à côté de l'objectif. Et vous allez le voir tout à fait à travers le Tafsir Hassan Askari tout à l'heure. Après, dans la note, il dit l'apparition de l'hypocrisie et ses manifestations. On n'a pas, je ne vais pas traiter de ce sujet-là, mais on pourrait dire que les hypocrites sont plus actifs quand il y a un mouvement. En particulier, on pourrait dire la formation de l'État du prophète sallallahu alayhi wa alayhi à Médine a permis que le fait que les hypocrites soient infiltrés à l'intérieur parce qu'ils avaient des intérêts. Je ne vais pas aller plus loin sur ça. La deuxième note, c'est la nécessité d'identifier les hypocrites dans toute société. Il est certain que l'hypocrisie et les hypocrites n'appartiennent pas seulement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. On a toujours trouvé ce genre de personnes et ce genre de situations dans chaque société. Il a toujours existé un groupe pareil qu'on doit identifier en fonction de certains critères précis que le Coran énumère afin de réduire leur capacité nuisante. Dans les versets précédents et aussi dans les versets de la sourate Munafiqun, vous pourrez revenir, la sourate des hypocrites, les hadiths islamiques présentent différents signes grâce auxquels on peut identifier les hypocrites. Premièrement, trop de propagande, d'affirmations fracassantes, ils font beaucoup de bruit, parlent beaucoup. Et en résumé, trop de paroles et peu d'actions. La contradiction entre ce qu'ils promettent et ce qu'ils font. Deuxièmement, ils prennent la couleur de chaque environnement et s'adaptent absolument avec tout parti et tout regroupement. Lorsqu'ils sont avec les croyants, ils disent: nous sommes avec vous. Et quand ils sont avec les opposants, ils disent: nous sommes avec vous. Troisièmement, ils se démarquent souvent de la population et créent des groupes et des mouvements politiques, on pourrait dire, si on va faire de nos jours, clandestins dans lesquels ils tissent des complots pour détruire la société. Quatrièmement, la trahison, la tricherie, la duperie, le mensonge, la conspiration, l'espionnage, le commérage, la violation des engagements, etc., etc. Cinquièmement, ils se disent plus visionnistes et considèrent les peuples comme les inconscients et des ignorants. Ils se disent des gens avertis et intelligents. En résumé, leur personnalité a double facette. La contradiction de ce qu'ils ont à l'intérieur et à l'extérieur d'eux constitue les caractéristiques les plus évidentes des hypocrites. Des caractéristiques qui se manifestent dans différents événements à travers leurs actes et leurs propos et leurs biens individuels et collectifs. On peut les identifier facilement grâce à tous ces caractères. Le Coran utilise une bonne expression pour les décrire. Dans leur cœur, il y a la maladie. Quelle maladie pire que d'avoir deux visages ou d'avoir quelque chose à l'intérieur et de montrer l'autre à l'extérieur? Quelle maladie de se croire supérieur aux autres et de ne pas montrer le courage et l'audace d'affronter les événements en face. De même que la maladie interne qui ne montre pas de signes apparents, on ne peut totalement la cacher car elle laisse des symptômes sur le visage de l'être et sur toutes les autres parties du corps. La maladie de l'hypocrisie se présente ainsi, on peut l'identifier à partir de différents indices. Bien que l'hypocrisie, au sens particulier du terme, indique l'attitude des personnes dépourvues de foi, qui se font passer pour des musulmans, alors que leur intérieur en réalité est attaché aux mécréants, elles ne sont pas seulement dangereuses pour l'islam, mais constituent un danger pour toute
révolution et son évolution. Là, mais constitue un danger pour tout mouvement, on va dire, parce que révolution, c'est trop galvaudé en vérité. Et c'est pas une évidence que dans le chiisme, on devrait faire des révolutions en période d'occultation. Les hypocrites s'infilent dans le rang des musulmans et utilisent toute opportunité pour passer à l'action. C'est à cause de cette prise de position aussi abominable qu'ils font l'objet de reproches particulièrement virulents dans beaucoup d'autres versets coraniques. Dans beaucoup de versets coraniques. Une sourate même entière a été révélée en leur nom, El Munafiqun. Ils font également l'objet de beaucoup de reproches dans les hadiths des Ahlul Bayt salam en présentant les hypocrites. L'imam Sadek rapporte un hadith du prophète en ces termes. Il existe trois choses que si cela se trouve en quelqu'un, c'est qu'il est un hypocrite. Il se dit musulman quand il jeûne et prie. Lorsqu'il achève quelque chose, il finit par trahir. S'il parle, il ment. S'il fait une promesse, il la viole. Safinat al-Bihar, volume 2, page 605. Nous attirons votre attention ici aussi sur le propos de l'imam Ali, alayhi salam, au sujet des hypocrites. Ô serviteurs d'Allah, je vous exhorte à la piété et je vous mets en garde contre l'hypocrisie, car les hypocrites sont égarés et font tout pour égarer les autres. Ils font les mauvaises choses et s'emploient à balancer les gens également dans l'erreur. Ils apparaissent sous différentes figures, ils prennent nos formes à travers différents visages et leur langage. Ils utilisent tous les moyens pour vous détruire, ils se dissimulent dans toute forme de cachette et attendent. À l'intérieur, ils sont pourris, mais à l'extérieur, ils apparaissent très jolis, très beaux. Ils évoluent généralement en marge et présentent leurs propos comme des vrais remèdes. Mais lorsqu'on voit leurs actes, on se rend compte que cela ne peut procurer aucun bienfait, ni confort, ni tranquillité pour les gens. Ils sont particulièrement jaloux du bien-être et de la tranquillité des gens lorsque quelqu'un parle de ses malheurs. Ils sont fiers, ils découragent ceux qui ont l'espoir, ils sèment tout sur chaque passage, ils font tout pour s'infiltrer dans tout cœur et versent les larmes de crocodile en cas de malheur. Ils monnaient les louanges et les éloges en attendant une quelconque récompense en retour. Lorsqu'ils veulent quelque chose, ils insistent pour l'avoir, et s'ils font des reproches, ils divulguent ensuite. Najal Balara, le discours 194 de l'édition arabe. Par la suite, nous reviendrons sur les hypocrites dans d'autres versets qui vont un peu plus loin dans Surat al-Baqarah. Maintenant, j'en arrive à vous citer le tafsir de l'imam Askari. Je ne vais pas aller jusqu'au verset numéro 16, car en réalité, vous allez comprendre la teneur du message avec quelques versets. Tout d'abord, le premier verset. Donc le verset numéro 8. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », alors qu'en fait, ils n'y croient pas. Le verset numéro 8. Donc le saint imam Askari alayhi salam a dit que l'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam, donc l'imam Moussa al-Qazim alayhi salam, a dit, lorsque le messager d'Allah a mis debout le commandant des croyants lors du jour de l'Radir, il a dit aux gens: Ô serviteurs d'Allah, dites-moi ma descendance. Ils répondirent: Tu es Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, fils d'Abdullah, fils d'Abdel Muttalib, fils de Hachem, fils d'Abdel Manaf. Ensuite il dit: Ô les gens, ne suis-je pas pour vous plus élevé que vous-même? Ils répondirent: Oui, ô messager d'Allah. Il répondit: Un maître pour vous qui est plus élevé que vous-même. Ils dirent: Oui, ô messager d'Allah. Il regarda vers le ciel et dit: Ô Allah, sois témoin de ce qu'ils ont dit. Ces mots furent répétés 3 fois. Après cela, il dit: Pour celui dont je suis le maître, Ali en est aussi le maître. Ô Allah, lie-toi d'amitié avec celui qui se lie d'amitié avec lui, sois un ennemi de celui qui est son ennemi. Aide ceux qui l'aident et déserte ceux qui le désertent. Abandonne ceux qui l'abandonnent. Ensuite, sallallahu alayhi wa alayhi, il a dit: Debout, Abu Bakr, donne allégeance au commandant des croyants, alayhi salam. Il se leva et donna allégeance au commandant des croyants. Regardez, une chose très très importante, vous avez vu dans ce noble hadith, c'est que Abu Bakr, il sait déjà d'avance, bien entendu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait déjà d'avance qu'il va trahir, et il leur met la preuve devant. Il lui dit à Abu Bakr, en particulier, lève-toi et fais allégeance. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Debout Omar, l'arnallah, donne allégeance au commandant des croyants, alayhi salam. Il se leva et donna allégeance au commandant des croyants. Ensuite, il a dit au reste des émigrants et des aidants, des Muhajirin wal Ansar: Levez-vous et donnez allégeance. Omar ibn al-Khattab se leva du groupe et dit: Bravo, félicitations, au fils d'Abu Talib, tu es devenu mon maître et le maître de tous les hommes et femmes croyants. Ensuite, ils se dispersèrent après que leurs serments d'engagement furent pris. Ensuite, un groupe compulsif et obstiné s'associèrent entre eux. Lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mourra, nous enlèverons Ali alayhi salam de sa position et ne le laisserons jamais l'atteindre. Allah Tout-Puissant avait déjà connaissance de ce fait et ils avaient l'habitude de venir près du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de dire:
Vous avez établi une personne sur nous qui est la plus aimée de la création d'Allah, et pour vous ainsi que pour nous, et vous nous avez suffisamment aidés et sauvés des injustes et des oppresseurs dans nos vies. Et Allah savait tout ce qu'ils avaient dissimulé dans leur cœur, qui était le contraire de ce qu'ils disaient. Et ils avaient des accords antérieurs entre eux pour s'opposer fermement à toute opportunité qu'autoriserait le califat, celui qu'il était désigné. Allah le Tout-Puissant informa Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos d'eux. Ô Mohammed, il y a des gens qui disent, nous croyons en Allah, c'est ordre à toi de la désignation de Ali alayhi salam comme un imam au commandement des affaires, de leurs affaires. Ils ne sont pas du tout des croyants. Mais ils conspirent concernant votre élimination et ont planifié une rébellion contre Ali alayhi salam si tu devais mourir. Regardez mes frères et sœurs, Billah Alek, regardez ça. Vous voyez le commentaire qui a été donné par cet auteur et le commentaire de l'imam Hassan Askari. Quel est le lien? Finalement, le lien, c'est uniquement sur l'extérieur. Mais là, il nous montre le fond de l'hypocrite et l'importance des actes les plus hypocrites, c'est le rejet de la wilaya. Le rejet de la wilaya est travaillé. En réalité, ce commentaire avec le verset 8 est suffisant pour comprendre les autres versets. Mais je vais continuer. J'ai oublié, j'ai pris des notes. Je vais vous dire là maintenant tout de suite en improvisant rapidement là parce que je n'avais pas prévu de vous dire jusqu'où je vais aller. Oui, je vais aller jusqu'au verset numéro 12. Regardez bien, tout tourne autour de l'imama et de l'wilaya. Mashallah. Donc maintenant le verset numéro 9. La parole du Tout-Puissant, il cherche à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne se rendent pas compte. Le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit que l'imam Moussa ibn Jafar alayhi salam a dit. Donc c'est la suite plus ou moins de l'histoire du jour de l'Radir. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appris leur conspiration à propos de Ali alayhi salam, il les sermonna, il les mit en garde à propos de la lutte contre la foi. Le premier d'entre eux répondit au messager d'Allah, par Allah je ne considère rien de meilleur dans mes actions que cette allégeance, et je désire pour cela les châteaux d'Allah dans les jardins, et qu'il fera de moi le plus grand habitant du paradis. Le second d'entre eux a dit que ma mère et mon père te soient sacrifiés. Je ne dépends de rien d'autre que cette allégeance afin de rentrer au paradis et atteindre le salut de l'enfer. Par Allah, je ne bougerai pas de ce qu'il y a dans mon cœur, même si quelqu'un devait placer une montagne de bijoux luxueux de la terre jusqu'au ciel. Là, on peut comprendre, mes frères et mes sœurs, que le premier et le deuxième, c'est Abu Bakr et Omar. Et par la suite, le troisième d'entre eux, c'est Osman. Et le troisième d'entre eux a dit par Allah au messager d'Allah, j'ai beaucoup de joie dans mon cœur après avoir prêté serment d'allégeance à Ali alayhi salam. Et je préfère cela à toutes les autres actions. Je suis convaincu que cela va me faire gagner le plaisir d'Allah et même si je devais avoir tous les péchés des gens du monde sur moi, je serais toujours nettoyé de ceci en honorant cette allégeance. Ô messager d'Allah, je dénonce fermement ces déclarations d'opposition qui ont été dites et maudit celui qui vous les a dites. Les autres personnes de ce groupe ont dit à peu près la même chose. Allahu Akbar. Vous avez vu l'hypocrisie extrême de ces gens-là. Ils arrivent à dire, je jure, comme quoi je suis opposé à ce qu'ils ont dit. Allah a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils désirent décevoir Allah, ce qui signifie le désir décevoir le messager d'Allah par l'affichage de leur foi qui est contre ce qui est dissimulé dans leur cœur. Et ceux qui croient. Similairement, ils déçoivent les croyants dont la préférence va pour Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Puis Allah a dit, et ils ne déçoivent qu'eux-mêmes, ils ne blessent personne avec leur tromperie à part eux-mêmes. Et ils ne s'en rendent pas compte. Dans cet ordre, Allah a formé son prophète à propos de leur hypocrisie, mensonge et infidélité les a inclus dans la malédiction qui est envoyée sur les injustes et ceux qui se sont opposés à l'allégeance. Les bons serviteurs d'Allah enverront leur malédiction sur eux, et dans l'au-delà, ils seront sujets à la punition douloureuse d'Allah. Maintenant, le verset numéro 10. Il y a dans leur cœur une maladie, et Allah laisse croître leur maladie, ils auront un châtiment douloureux pour avoir montré. Donc là, encore, l'imam Hassan Askari, alayhi salam, il a dit que l'imam Moussa ibn Jafar, donc Al-Qadim, alayhi salam, a dit, lorsque le messager d'Allah a entendu les excuses de ces hypocrites, il les honora dans la mesure où il accepta leurs excuses apparentes et laissa le sujet de leur austérité caché à leur Seigneur. Mais Djibril alayhi salam est descendu, a dit le Tout-Puissant vous envoie ses salutations et dit sortez avec ces débauchés qui ont fait des excuses à propos de Ali alayhi salam selon leur opposition à l'allégeance et ont suivi leurs désirs dans leur opposition afin que Ali leur montre certaines merveilles dont il a été honoré, comme les montagnes, la terre et le ciel qui ont été créés soumis à lui. Et tout ce qu'il a été créé par Allah afin que ses mérites soient clairs et qu'il comprenne la raison pourquoi il a été choisi pour être à ta place. Informe-les qu'il est le gardien d'Allah pour tout le monde sans avoir besoin d'eux
Il ne recherche pas la revanche contre eux à cause de l'ordre d'Allah, et il a complété la juridiction sur eux et la sagesse dans lequel il agit avec prudence après une profonde réflexion et avec la connaissance divine et en accord avec le souhait d'Allah. En recevant ce commandement divin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, ordonna au groupe de l'opposition à Ali alayhi salam de sortir. Il a dit à Ali alayhi salam quand il était sur le montagne de Médine: Ô Ali, certainement Allah Tout-Puissant leur a ordonné de t'aider, de te supporter, de rester à ton service et d'être obéissant, et ceux qui le font régneront dans les jardins comme les rois pour toute l'éternité, et ceux qui s'opposent à toi demeureront dans l'enfer pour l'éternité dans la punition. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit au groupe: Soyez informés que si vous obéissez à Ali, vous serez heureux, et si vous opposez à lui, vous serez détruits. Et Allah est au-dessus de chacun de vos besoins et de ce que vous êtes en train de témoigner. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, a dit à Ali alayhi salam: Ô Ali, demande à ton Seigneur, à travers Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, sa progéniture purifiée dans laquelle tu es le maître, après Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, de changer ces montagnes en ce que tu désires. Ali alayhi salam demanda à son Seigneur de cette manière, et la montagne se transforma en argent. Ensuite la montagne cria: Ô Ali alayhi salam, ô le digne de confiance du messager du Seigneur des mondes, Allah nous a gardés à ton service et tu peux nous utiliser comme tu le souhaites, et nous sommes obéissants à ta sagesse et mettrons en place ton jugement. Puis elles changèrent toutes en ordre rouge et dirent la même chose que lorsqu'elles étaient en argent, puis elles changèrent en musc et ambre et fragrant, puis en bijoux et rubis, et chacune d'elles criait: Ô Abul Hassan, alayhi salam, ô frère du messager d'Allah, nous sommes soumis à toi, appelle-nous et profite de nous, comme tu le souhaites, et nous répondrons à ton appel et changerons en ce que tu aimerais que l'on soit. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Avez-vous vu comment Allah Tout-Puissant a fait Ali alayhi salam inutile de vous et de votre richesse, c'est-à-dire totalement, on n'a pas besoin de vous et de votre richesse. Puis il a dit à Ali alayhi salam: Ô Ali, demande à Allah par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa progéniture purifiée, dans laquelle tu es le maître après Muhammad, que les arbres se changent en hommes portant des armes, et que les roches se changent en lions, tigres et serpents. Ali alayhi salam supplia, et les montagnes devinrent remplies de soldats armés de telle nature que même 10 000 soldats de ce monde ne seraient pas capables de battre un seul d'entre eux. Et les roches se transformèrent en lions, tigres et serpents jusqu'à ce que le plateau de la montagne en soit rempli, et crièrent: Ô Ali alayhi salam, nous avons été créés pour être soumis par Allah, et nous répondrons à ton appel, peu importe ce que cela peut être, nous remplirons ta demande avec obéissance. Ô Ali alayhi salam, ton statut avec Allah est si grand que même si tu demandais que toute la surface de la terre devienne un sac d'or, il le ferait, et que le ciel tombe sur la terre, il le ferait, ou d'élever la terre au ciel, il le ferait, ou de geler les mers et de changer la terre en océan, il le ferait. Alors ne te chagrine pas face à cette rébellion de ces rebelles et cette opposition de ses adversaires, car ils sont dans ce monde comme s'ils n'avaient jamais été là, et dans l'au-delà comme s'ils avaient été là d'avant. Ô Ali alayhi salam, ils sont dans leur mécréance et leur mal comme le pharaon et son armée, et comme Nimrod, fils de Canaan, et les armées de la tyrannie et de l'arrogant des arrogants, Iblis, l'arnatullah alayhi, le chef des égarés, l'arnatullah alayhum. Ni toi ni eux avaient été créés pour ce monde temporaire, mais plutôt pour le monde éternel, mais tu dois être transféré d'un monde à un autre. Ton Seigneur est au-dessus de leurs besoins, mais l'intention est de garantir ton prestige et préférence sur eux, et s'il le désirait, il les aurait guidés. Le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit: Quand ces gens ont témoigné de tous ces miracles, la maladie de leur cœur augmentèrent encore plus par la maladie de la jalousie envers Ali alayhi salam. Allah dit à ce propos: c'est une maladie dans leur cœur. Oui, dans le cœur de ces rebelles, ceux qui doutent, il y a une maladie avec laquelle ils cassent l'allégeance avec Ali alayhi salam. Alors Allah ajoute à leur maladie: leur cœur était sombre quand ils ont vu ces signes et miracles. Ils auront une punition douloureuse parce qu'ils ont menti. Ils ont falsifié la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ont menti sur l'allégeance qu'ils ont prêtée à Ali ibn Abi Talib. Le verset numéro 11 maintenant, et après je m'arrêterai au verset numéro 12. La parole du Tout-Puissant est qu'on leur dit: ne se met pas la corruption sur la terre. Ils disent au contraire: nous ne sommes que des réformateurs. Le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit que l'imam Moussa ibn Jafar alayhi salam al-Qadem a dit, et qu'on leur dit à ceux qui se sont rebellés contre l'allégeance lors du jour de Radir: ne se met pas la corruption sur terre, n'affichez pas votre rébellion à l'allégeance aux serviteurs d'Allah qui sont faibles et qui créent de l'incertitude dans leur religion, et ensuite deviennent confus dans leur secte. Ils disent au contraire: nous sommes que des réformateurs. Ils disent: nous ne croyons ni dans la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni dans une autre religion. Nous acceptons que l'apparent dans la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
et dans ses lois pour le rendre heureux, mais intérieurement nous remplissons nos désirs et par conséquent nous nous libérons de l'esclavage, de la servitude envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à l'obéissance au fils de son oncle Ali alayhi salam. S'il devait réussir dans ce monde, nous tournerons notre attention vers lui. Si ses affaires devraient échouer, nous serions en sécurité d'être capturés en tant que ses ennemis. Voilà la caractéristique de l'hypocrite comme définie par le Mufassir du Coran. C'est vraiment un intérêt pour ce monde. Sinon, s'ils n'ont pas d'intérêt, ils seront des mécréants directement, mais ils ont des intérêts. Et là, vous le voyez très bien, c'est ce qu'ils disent. Le verset numéro 12, certes ce sont eux les véritables corrupteurs, c'est à cause de ce qu'ils disent sur les affaires de leur cœur, et Allah le Tout-Puissant informe ce prophète de leur hypocrisie, il envoie des malédictions sur eux, et ordonne aux croyants d'envoyer des malédictions sur eux, et les ennemis des croyants aussi ils ne leur font pas confiance, parce qu'ils pensent qu'ils seront aussi hypocrites avec eux, comme ils l'ont été avec les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et n'élèvent pas leur statut avec eux, ils ne le feront pas non plus confiance. Vous voyez très très bien encore une fois, que si c'est pas le tafsir des Ahlul Bayt alayhi salam, on ne comprendrait pas vraiment le sens de ces hypocrites. Qui sont-ils réellement? أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله